Le rang est déterminant à la cinémathèque. J'ai rencontré Jean-Luc et Catherine lorsque je suis passé du 10e rang, où j'avais l'habitude de me mettre, au 6e rang, où eux avaient leurs habitudes aussi. Catherine et Jean-Luc sont des passionnés de l'art italien, de la Renaissance et de l'après-Renaissance. Et tous les ans, ils ont pris l'habitude de faire des voyages en Italie, 1 fois, 2 fois par an. Et cette année, au mois de septembre, ils sont partis à Florence, en Toscane, pour 15 jours. Et je les ai accompagnés 4 ou 5 jours. J'ai cherché à les filmer dans leur parcours. Malheureusement, je n'ai pas pu tourner dans les musées, les caméras y étant interdites. Voilà. Ce printemps 2013 est vraiment frileux, hein. Il faut mettre encore un gilet sur le balcon alors qu'il est 14 h. Hein. Alors, ça y est Daniel, on a les dates pour partir à Florence. On part le 30 août avec Jean-Luc et on revient le 12 septembre. Donc ça fait 12-13 jours pour découvrir Florence. Florence, je suis agitée comme une puce parce que je pars à Florence. Pourquoi? Parce que c'est le berceau de la Renaissance italienne. Et la Renaissance italienne, les grands précurseurs, entre autres, c'est Masaccio et Brunelleschi. Brunelleschi, qui a fait une étude approfondie de la perspective, il a réintroduit la perspective dans les arts. Et Masaccio l'a suivi et il a introduit la perspective dans sa peinture. Et d'ailleurs, tiens, regarde l'autoportrait de Masaccio, qui est absolument magnifique. Masaccio, c'est une peinture forte, puissante, et on n'avait jamais fait d'autoportrait avant. Pourquoi? Parce que des peintres comme Giotto, qui est aussi peut-être le premier peintre de la Renaissance, Giotto peignait des gens qu'il prenait de son imagination, alors que Masaccio a filmé ses contemporains, enfin filmé. C'est un lapsus révélateur, parce que la peinture, c'est de la mise en scène aussi. Et donc, il a peint ses contemporains, et voilà, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et j'attends avec impatience ce voyage à Florence aussi, parce que il existe un triptyque de Masaccio dans les environs de Florence. On n'a jamais pu situer l'endroit où il se trouve. On a cherché partout. Les syndicats d'initiative, les offices de tourisme à Florence n'ont jamais entendu parler de ce triptyque. Et cette fois-ci, grâce à toi, qui a pu situer l'endroit sur Internet, on va peut-être pouvoir avoir accès à ce triptyque. Et donc c'est vachement sympa, parce que comme tu fais partie du voyage, tu vas faire partie de cette grande découverte. Ce triptyque de Masaccio que j'attends depuis 6 ans, je l'ai noté dans mon petit carnet avant de partir pour la première fois à Florence. Je mets l'endroit, je décris les saints, la Vierge et l'enfant et tout ça. Donc voilà, j'attends avec impatience. Et puis j'ai mis un chip-sheet avec de l'eau, parce que si Aurélie est embêtée avec le chat quand t'es pas là, il suffit de faire un pchit, et puis alors là, je t'assure, il déteste. Hein. Donc voilà, qu'elle soit tranquille. C'est la dernière clope, hein, parce qu'après, pendant 7 heures, 12 heures, je ne peux pas fumer. Tu peux pas de temps en temps, je vais aux toilettes fumer. Tu le diras pas, hein. On peut pas me rendre plus heureuse que de me mettre dans le train pour aller à Florence. J'ai tiré dans la gamme, j'arrivais pas à trouver où c'était. Ah là 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 là. Donc voilà, on s'en va, qu'est-ce qu'on est heureux. Hein. Donc tu sais où c'est? Oui, je sais où c'est. Oh. Et puis Florence aussi. Ah bah Florence, je sais où c'est. Non, parce que moi je suis arrivé à Bercy, pas à Bercy, à Gare de Lyon à -5. Ah, mais j'ai viré dans le... Il se croit très en avance parce qu'il est arrivé à -5 à Gare de Lyon. Il est très fier de dire qu'il est arrivé à -5.
Mardi 3 septembre, je pars à Florence. Impossible de dormir dans ce train couchette déglingué. À 4 heures du matin, n'en pouvant plus, je vais dans le couloir. Il est 6 heures, le soleil se lève sur les grands complexes chimiques encore éclairés. Comment il est le chat? Il est comme ça. Bah, il est comme les chats dans la, Il est comme ça. dans la scène il cligne des yeux. d'Alori, là, bon, en Kashi. Il est comme ça. C'est la légende de la Sainte-Croix. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on aille à San Domenico, parce qu'il y a un crucifix de Cimabue. Oui, j'ai vu ça. Et qui n'a pas pris l'inondation. L'œuvre de jeunesse de... De qui? œuvre de jeunesse de Cimabue. Ah, le crucifix. C'est hyper triste, je trouve. Tu vois un truc, tu te dis ça y est, je l'ai vu, je reviendrai plus. Moi, je peux pas me dire, j'ai vu, je reviendrai plus parce que j'en serai malade. Voilà, ben moi c'est pareil. Mais c'est vrai qu'il faut découvrir aussi. Il y a eu un maire, tu sais, qui a vidé tous les blacks. Il n'y a plus de ghetto, il n'y a plus de... Il paraît que Harlem devient maintenant un truc Oui, hyper Harlem, coté. c'est fini, c'est plus le même Harlem. Ça devient hyper coté. Oui, c'est bobo. Je vais m'asseoir. Oh ben ils nous mettent ça, mais ils n'expliquent pas les semestres provenant de la Piazza del San Jacopo. Là, Oui, le oui. bonhomme, c'est... Oui, le bonhomme. Vas-y, refais ton... Regarde, celles-ci, elles sont belles. Oui, c'est vrai. C'est avant Jésus-Christ d'ailleurs. Et c'est un peu comme les sculptures de Giacometti. Bien souvent. Qu'est-ce que c'est joli, ça. Les oiseaux. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une dramatique là, mais je la comprends pas. Il y a une dramatique, mais je ne comprends pas le... C'est... Qu'est-ce qu'on peut lui faire à elle? C'est ça, regarde, il y a une dramatique là. Tu vois, elle fait ça, lui il pleure, il y a des chevaux. Il faut voir là. Il faut voir là, c'est quoi 5 Dietro. 3 secondes. Un Dioscure. Je me rappelle plus l'histoire de Méléa. Oui, comme il s'appelle. Leonardo. Oui.
Rossellino. Rossellino. Ah, c'est moi qui ai écrit. Bon appétit. Il va filmer le gars qui s'en va avec ses assiettes et tout ça d'ailleurs. Le bon Dieu, il va me sauver, enfermé comme ça derrière mes barreaux. Ah, tu vas te faire écraser? Le palais de la Fraternité des laïcs, mi-gothique, mi-renaissance. Et le palais de Vasari, c'est lui qui l'a conçu, 16e siècle. À l'entrée du palais des frères laïcs, je sais pas, ils présentent du vin, Ah bon? Oui. À déguster gratuitement? Bah, j'en sais rien. Hein. Tu vois, on voit les bouteilles là. Ah oui. Alors tu sais qu'à côté de la place du Duomo, Oui. donc tu dois avoir un passage. Et puis tu arrives à un endroit où tu peux justement prendre un pot. Oui. Parce que je suis monté après, parce que ça a été relativement rapide la Oui. casa. Donc tu as traîné après. Donc j'ai dû rester 3/4 d'heure. C'est court. C'est plus petit que la Casa Buonarroti. Tu as un seul étage. J'aurais bien voulu aller dans le jardin, mais bon. Donc je suis remonté un peu et au-dessus tu as un super parc, je suppose, j'y ai pas été, hein, mais... On a vu les arbres. Et donc tu as un truc où tu peux prendre un coup. Bon, là c'était fermé. Et c'est comme à Assise et comme à Spoleto, je pense. Tu as des escaliers mécaniques qui doivent descendre jusqu'à une sorte de parking. Donc les gens doivent mettre leur voiture et puis après ils montent par les escaliers mécaniques. Tu as déjà mangé des bruschetta C'est quoi? au foie de volaille? Tu sais, ce sont des tartines grillées et avec des... C'était plus cher parce qu'on avait pris du pain à deux. Tu veux qu'on fasse la comédie? Tu veux qu'on joue la comédie? Alors, mon ami Jean-Luc, oh, on en a sué hier. Vous faites quoi? Ah non, moi j'ai trouvé ça super hier. Non, on en a... Oui, mais au niveau fatigue. Ah, c'était de la bonne fatigue. Jusqu'à minuit. Non, on est rentré à minuit et demi, je crois. Parce On qu'il est aurait rentré fallu- à minuit et Tu sais, demi. j'ai pensé hier, hein, il aurait fallu manger à Arezzo en fait. Il l'a dit, Daniel, qu'il fallait manger à Arezzo. Mais Et t'as moi, dit je ça lui ai quand? dit- T'as dit ça quand? À Arezzo. Parce que moi j'y ai pensé et... Oui, on aurait dû manger à Arezzo. Mais j'ai dit à Daniel qu'à chaque fois on disait des choses comme ça et qu'on finalement on ne le faisait jamais. Et c'est vrai. Mais là on a rendez-vous avec beaucoup de personnes, avec Titien, avec Michel-Ange, avec Simone Martini, avec Masaccio, avec Caravage, avec Filippo Lippi, Hans Memling. avec Pontormo, avec Rembrandt, avec Gentileschi. Oui, Jean Teleschi, Artemisia. Artemisia, Massolino. Tu te rends compte? Ah, j'enlève mes lunettes parce que t'aimes pas. Je dois être un peu saoule. Là, là.
j'aurais bien chez moi ça. Oui. C'est, comment dire, ça date de quand? Ben, je sais pas, mais C'est étrusque ou... la peau, la plante des pieds sur le cuir, c'est une horreur. Masaccio, Masaccio, Masaccio. Ah. Ouf. Tu fais semblant de comprendre l'italien. Radical chic. Abbigliamento Uomo Donna. Restaurant Léon Doro. Ah, peut-être qu'on mange bien ici, hein. Bah peut-être. Carte postale. Qu'est-ce que j'ai pris ce matin pour une carte postale? Ah oui, c'était à Orson Michele. Voilà. Au printemps, ce qui sera intéressant, c'est d'acheter ici une carte de la Toscane, une carte routière. Parce que en France, on va avoir du mal à trouver ça. Bah, il y a des librairies, hein. Oui, il y a des librairies, mais l'Office du tourisme italien, c'est fini, c'est fermé. C'est que par, tu sais, tu mets une pièce et tout ça, ils ont supprimé. C'est que sur Internet. J'ai pris pas mal de... J'ai pris pas mal de ça. J'en ai pris 2. Non, mais moi j'en ai pris pas mal. Donc on peut aller je peux déposer ça à l'Office du tourisme. Ah oui. Oui. En disant que c'est absolument super et qu'ils peuvent, comment dire, demander Oui. à ce qu'on leur en envoie. Oui. Ben oui. Parce que c'est quand même un truc super. Ben oui, c'est une merveille. Voilà. C'est une merveille ce triptyque de Masaccio. Et je l'ai enfin vu. Non, c'était bien Catherine. Oui, il faudrait qu'on me voie dans la glace, c'est ça? Oui, regarde la glace. C'est parce qu'ils sont américains tous les deux. Non, eux sont hollandais et eux américains. Ah bon? Ah mais c'est sympa, super ambiance. Il y a une ambiance dans ce restaurant. El conto, per favor. El conto. French is a beautiful language. Hey chef. Ouais, el conto. Ciao. Happy birthday, chef. Yes, it is. I don't care. Happy birthday, chef. Parce que tout le monde est complètement pété, alors... Here it is, Steve.
C'est comique. Please to meet you. Thank you. Okay, ciao. Ciao. Et bonnes vacances. Oui. Il n'oublie pas de se faire des petits bisous, c'est sympa.